Dans cette vidéo, je t'explique ce qu'est un tsunami et comment il se forme. Tu découvriras également comment les tsunamis se propagent et quelles régions sont particulièrement vulnérables. Un tsunami est une grande vague provoquée par des tremblements de terre sous-marins ou des éruptions volcaniques. Ces vagues peuvent atteindre des vitesses très élevées et posséder une puissance de destruction énorme. Elles diffèrent des vagues normales, car elles n'affectent pas uniquement la surface de l'eau, mais l'ensemble de l'océan. Les tsunamis peuvent voyager sur de grandes distances et arriver soudainement sur les côtes. La principale cause des tsunamis est un puissant tremblement de terre sous l'océan. Lorsque les plaques tectoniques se déplacent, cela peut entraîner une élévation ou une subsidence soudaine du fond marin. Ce changement déplace une grande quantité d'eau, qui se propage ensuite sous forme de vagues. Les éruptions volcaniques ou les glissements de terrain sous-marin peuvent également déclencher des tsunamis. Un tsunami se déplace à une très grande vitesse à travers l'océan. Dans les eaux profondes, la vague mesure généralement seulement quelques centimètres de hauteur et n'est pas immédiatement visible. Plus la vague approche de la côte, plus sa vitesse diminue et plus sa hauteur augmente. Dans les eaux peu profondes, la vague peut finalement se transformer en un immense mur qui frappe la côte avec une grande force. Le plus grand danger d'un tsunami est la force de destruction liée à son arrivée. Les vagues peuvent détruire des bâtiments, emporter des personnes et transformer des paysages entiers. Cela entraîne souvent des inondations qui rendent de vastes zones inhabitables. De plus, la vague de retour peut causer encore des dégâts importants. Les tsunamis se produisent fréquemment dans les zones proches de zones tectoniquement actives. Les régions côtières du Pacifique, comme le Japon ou l'Indonésie, sont particulièrement vulnérables. Le long de l'océan Indien, il existe également de nombreuses zones à risque, car des tremblements de terre y surviennent souvent. En revanche, les régions de l'Atlantique sont moins touchées, car les tremblements de terre puissants y sont moins fréquents. Afin de prévenir les tsunamis, des systèmes d'alerte précoce ont été mis en place pour détecter la formation de tsunamis. Ces systèmes mesurent les tremblements de terre et les variations du niveau de la mer qui peuvent indiquer un tsunami. Dès qu'une alerte est lancée, les zones touchées peuvent être évacuées à temps. Cependant, il existe encore des difficultés à prédire précisément la hauteur des vagues du tsunami. Le changement climatique pourrait, à l'avenir, avoir un impact sur la fréquence et la force des tsunamis. L'élévation du niveau de la mer pourrait augmenter la puissance de destruction des vagues, car elles auraient un effet amplifié sur des côtes déjà élevées. Des tempêtes plus fortes pourraient également influencer les tsunamis, car elles pourraient modifier les conditions des tremblements de terre sous-marins. Ces conséquences potentielles sont toujours à l'étude par les experts. Dans de nombreuses régions à risque, des mesures de protection contre les tsunamis ont été mises en place. Celles-ci comprennent la construction de digues et la création de voies d'évacuation. L'éducation du public joue également un rôle essentiel pour permettre une réaction rapide et sécuritaire en cas de tsunami. Une autre étape importante est l'amélioration continue des systèmes d'alerte précoce. L'histoire a connu de nombreux tsunamis dévastateurs qui ont détruit des villes entières et causé des milliers de morts. Un exemple bien connu est le tsunami de 2004 dans l'océan Indien, déclenché par un tremblement de terre. Le Japon a également été frappé à plusieurs reprises par de grands tsunamis qui ont durement touché ces régions côtières. Ces événements rappellent la dangerosité des tsunamis et la nécessité de mesures de protection.